Hey, what's up YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout un tout nouveau compte rendu de Blu-ray. J'en ai acheté pas mal durant ces derniers mois. J'en ai à peu près une trentaine à vous présenter. On va commencer sans plus tarder. Allez, c'est parti, let's go! Donc on va commencer avec la toute première pile que j'ai, c'est la pile que j'ai fait avec les achats de Cash Express. Donc il y en a quand même pas mal. C'est vrai que je vais très rarement dans les Cash Express et surtout que j'en ai pas énormément, mais il y en a un qui vient d'ouvrir. Et en plus de ça, j'avais été à Marseille, donc j'avais trouvé quelques petits Blu-ray, sachant qu'en plus ils avaient une promo. Donc je vais vous présenter tout ça. On commence avec le premier film, The Tourist. Donc pas vu encore, c'est un film que je connais absolument pas, même le nom me parlait pas, c'est surtout que j'ai vu que le cast était avec Johnny Depp et Angelina Jolie, donc dites-moi vous si vous l'avez déjà vu, mais l'histoire avait l'air plutôt intrigante, donc à voir ce que ça peut donner, mais ouais, je pense que je vais le mater très prochainement celui-ci. On passe ensuite à La Croisée des Mondes et La Boussole d'Or pour 2,99 €. Ce film je l'ai vu mais il y a très longtemps, j'aime beaucoup le cast, hein, vraiment il est vraiment exceptionnel, hein. Nous avons quand même Daniel Craig qui est plutôt très bon dans ce film et c'est vrai que j'avais envie de revoir ce film, donc c'est vrai que c'est un film que j'avais beaucoup apprécié à l'époque, donc là vraiment pour 2,99 €, vraiment c'est pas cher du tout, donc voilà, à revoir et à voir ce que ça va donner. Le petit Rogue One, donc Rogue One que j'avais apprécié, que j'avais vu au cinéma, qui était vraiment un des meilleurs spin-offs on va dire, contrairement à Solo, et moi j'avais bien apprécié celui-ci, donc là le revoir ça va être plutôt une bonne petite dose de nostalgie parce qu'il est quand même sorti il y a quand même pas mal de temps, et c'est vrai que moi j'avais plutôt bien apprécié, donc vraiment le petit Rogue One pour 5,99 €. Un film que je n'ai jamais vu mais qui apparemment est quand même assez impressionnant, assez bon, assez drôle même. C'est avec Cadmerade et Danny Boone, donc Bienvenue chez les Ch'tis pour 3,99 €. Quand j'ai vu le prix, j'ai dit bon allez, on va le prendre, sachant qu'en plus c'était un film qui avait fait beaucoup polémique à l'époque, on en avait entendu beaucoup parler. Et là, pour le prix, et c'est vrai que je le trouve très rarement à chaque fois dans les caches, et là pour 3,99 €, c'était l'occasion de le prendre. Alors le mois dernier, j'avais déjà pris le Kingsman, et là du coup j'ai trouvé le Kingsman, le Cercle d'Or, donc le deuxième, avant le dernier qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Il faudrait que je le prenne d'ailleurs. Là pour 4,99 €, je les ai pas encore vus les Kingsman, donc je pense que ça va être plutôt bon. Déjà l'histoire m'intriguait, j'avais vu les bandes annonces, donc ça avait l'air d'être intéressant, donc à voir ce que ça peut donner, mais moi je pense que je vais pas être déçu de celui-ci. Un film que j'ai déjà vu, c'est le Annabelle premier du nom, donc issu du Conjuring Universe. Très bon film, un très bon film d'horreur, j'avais bien apprécié, je crois même qu'il est un petit peu mieux que La Nonne, que j'avais moins apprécié. Ce film là est plutôt bon, voilà, il y a vraiment des bons petits jumpscares, l'histoire est bonne, on nous apprend énormément d'informations sur cette poupée, et moi j'avais bien aimé à l'époque. Un film que je trouve extrêmement drôle, un film bon good vibes de vacances, c'est Bienvenue à bord, avec notre ami Gérard Darmon, Valérie Lemercier et Franck Dubosc, que j'avais beaucoup aimé. C'est l'un des films qui m'avait quand même assez bien marqué, j'avais bien aimé l'histoire, c'est vraiment bon good vibe de vacances, sur une croisière vraiment où je crois que ils ont plus un animateur en fait pour leur soirée, et en fait ils vont recruter du coup Franck Dubosc pour venir sur le bateau pour animer les spectacles, et vraiment c'est hyper drôle, sachant que Franck Dubosc je le kiffe énormément, il a vraiment ce petit côté rigolo, et là dedans il le fait tellement bien et j'aime beaucoup ça. J'ai pris ensuite le petit Quantum of Solace avec Daniel Craig, donc je pense prendre tous les James Bond de Daniel Craig que j'aime énormément. Lui ça fait énormément de temps que je l'ai pas vu, et comme je l'ai vu, c'est vrai que c'est lui que je vois le moins à chaque fois, parce qu'à chaque fois il y a toujours le Casino Royale à chaque fois, mais le Quantum of Solace je le trouve jamais, et donc là c'était l'occasion de l'avoir pour 3,99 €, donc c'est vraiment un plutôt bon prix. Ensuite 127 heures, très bon film avec James Franco, que j'avais beaucoup apprécié, qui est tiré d'une histoire vraie où un homme se retrouve
piégé au niveau des Grands Canyons. Il va du coup se sectionner le bras pour essayer de s'en sortir. Vraiment très bonne histoire, très bonne morale. Et moi j'avais beaucoup aimé ce film. C'est vraiment une claque visuelle et l'histoire elle est émotionnelle, on va dire. Et là vraiment très étonné d'avoir trouvé le Mourir peut attendre pour 14,99 €. Vraiment 14,99 €, le petit Mourir peut attendre. Donc voilà, même si j'ai pas vu, il y en a certains que j'ai pas encore vu, j'ai pas vu Skyfall. Je crois que Skyfall c'est le dernier que j'ai pas vu. Mais là pour 14,99 € vraiment c'était pas cher du tout. Je le trouve en cash alors qu'il était sorti il y a même pas 2 mois je crois. Le trouver ça a été plutôt un coup de cœur. Donc j'ai dit 14,99 €, je le prends de suite, sachant qu'il était encore à 25 € à la Fnac et tout. Donc là pour 14,99 € c'est vraiment un très bon prix. Pour terminer avec le Cash Express, j'ai pris le Conjuring, les dossiers Warren, donc pour 3,99 €, ouais c'est ça, 3,99 €. J'avais pas encore de Conjuring, donc bah voilà, le premier il est là. Les Conjuring c'est vraiment énorme, c'est même les meilleurs films d'horreur je trouve. Meilleurs films, j'abuse peut-être, mais c'est vrai que les histoires des Warren sont vraiment très bonnes, elles sont bien écrites, elles sont bien scénarisées. Les visuels, les jumpscares sont plutôt bons et celui-ci, c'était vraiment le tout premier qui est sorti et c'était vraiment une claque. Moi, j'avais vraiment apprécié. On passe ensuite à du Cultura. Cultura, vous savez, mon amour pour Cultura. J'aime énormément ce magasin. Je trouve beaucoup de Blu-ray et sachant qu'en plus, ils font à chaque fois l'offre de 3 achetés, le 4e et le 5e offert, ce qui revient à peu près à 8 € le Blu-ray neuf. Donc, ça fait pas cher du tout. Et là, du coup, pour les sorties, on va commencer. J'ai pris The Batman. Donc, The Batman, je l'ai eu pour 24,99 € en 4K. Je le prends toujours là-bas parce qu'au niveau de la sortie, on les a toujours à 5 € moins cher. Je l'ai vu hier. Vraiment, j'ai grave kiffé. Je ne l'avais pas vu au cinéma. J'aime énormément là, ce petit Robert Pattinson qui joue extrêmement bien. Beaucoup l'avaient détesté. Moi, j'ai vraiment bien aimé Zoé Kravitz qui joue aussi extrêmement bien. Vraiment, les deux rôles confondus sont tellement bons. Et l'histoire aussi est vraiment très dark, très sombre, très violent par contre. Mais voilà, revenir un petit peu aux sources avec de l'enquête dans celui-ci, vraiment, j'ai plutôt trouvé ça cool. Et Matt Reeves a vraiment bien réussi son Batman. Et moi, j'aime beaucoup ça. Ensuite, le petit Uncharted que j'avais vu, vraiment très bon film, j'ai vraiment surkiffé, ça se maintient parfaitement en jeu malgré que j'aurais préféré qu'il y ait beaucoup plus de scènes d'action, c'est très dommage par rapport à ça. Mais pareil, ouais, vraiment, j'ai bien apprécié, surtout que le 4K est assez beau, les visuels sont très bons, l'histoire est bonne, vraiment, il n'y a rien à dire sur celui-ci. Et j'espère en tout cas qu'on aura peut-être un jour un deuxième Uncharted. Mais en tout cas, je l'attendais énormément quand il était sorti celui-ci et vraiment, c'était plutôt un très bon film. Film de M. Night Shyamalan que j'ai vu, donc Old, bon film, vraiment, c'est une très bonne morale, vraiment, sur celui-ci et c'est un petit peu creepy on va dire, un peu dark on va dire sur l'histoire. Voilà, qu'est-ce qu'on serait si notre vie était totalement réduite et c'est le cas avec du coup ces naufragés sur cette île qui en fait vont vivre un véritable cauchemar car leur vie va être totalement réduite, ils vont prendre de l'âge de plus en plus vite et leur vie va totalement être détruite par rapport à ça. Mais vraiment très bon film, moi j'ai bien aimé. Mais c'est pas le film que je regarderai plusieurs fois d'affilée. Une fois, ça a été très bon, mais en tout cas, je me suis pas ennuyé sur celui-ci et j'ai bien aimé. On passe ensuite à American Assassin, très bon film avec Michael Keaton et Dylan O'Brien. Très bon film d'action, vraiment. Il y a de l'action pure et dure. Ce film, c'est vraiment une claque. En fait, c'est tout simplement un mec qui va décider de se venger de l'attentat qu'il y a eu sur une plage. Et en fait, sa femme est décédée. Il va vouloir se venger et Michael Keaton, lui, va l'aider, l'entraider à s'entraîner à combattre l'organisation terroriste qui ont fait ces dégâts sur cette plage. Mais vraiment, j'avais bien aimé celui-ci. Il n'y a rien à dire, il est extrêmement bon. Et vraiment, Dylan O'Brien, de le voir dans un rôle comme ça, ça m'a fait du bien. Un film que je n'ai pas vu encore, c'est Nightmare Island. Donc, je ne peux pas trop vous dire là-dessus. Je sais que c'est un film d'horreur qui se passe sur une île, sachant qu'en plus, il y a la version non censurée. Donc, c'est de cette version-là que je le regarderai. Mais voilà, ouais, à voir ce que ça peut donner celui-ci. J'ai pris le Top Gun, donc le Top Gun, le tout premier. Je n'ai pas vu le deuxième et comme je savais que le deuxième avait l'air extrêmement bien, évidemment, tout est parti
du premier Top Gun. Donc bah pourquoi pas voir celui-ci, et vraiment j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, et je pense que je ne serai pas déçu. Pareil, un film que je n'ai pas vu, c'est The Lost City. Donc le casting est extrêmement bon, c'est pour ça que je l'ai pris, avec Robert Pattinson. On a Tom Holland aussi dans celui-ci. Donc je ne connais pas du tout, mais c'était le cast et l'histoire derrière qui m'intriguait. Donc à voir ce que ça peut donner. Dites-moi vous si vous l'avez vu celui-ci, mais voilà, je l'ai pris dans le fait qu'il y avait la promo, et comme celui-ci en faisait partie, je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, pareil, c'est le Space Jam. Le Space Jam, le tout dernier qui est sorti, pareil, un film qui avait l'air plutôt bon. Donc bah là, pour le coup, je l'ai pris aussi, sachant que c'était lui qui m'était offert. Donc voilà, j'ai pris celui-ci, à voir ce que ça donne. J'aime beaucoup ce mélange animation et visuel réel, donc sachant que les Looney Tunes, j'aime énormément ça, et là vraiment ça peut être vraiment un bon film. J'ai pris un film qui a été au Festival de Cannes, donc c'est Médecin de nuit. Je ne connais absolument pas, c'est un médecin de nuit qui s'occupe principalement de tout ce qui est quartier défavorisé, avec les toxicomanes, vraiment les trafiquants, et apparemment il fait du trafic de fausses ordonnances. Vraiment c'est un film qui a l'air d'être plutôt bon, c'est un film français, donc à voir ce que ça peut donner. Je ne l'ai pas encore vu celui-ci, mais il m'intriguait énormément, et comme j'avais vu qu'il était au Festival de Cannes, je me suis dit pourquoi pas. Un film avec encore Michael Keaton, le fondateur, sur l'histoire de McDonald's. Vraiment très très bon film, je l'ai vu celui-ci, et j'ai vraiment apprécié. Ça montre vraiment l'empire, la construction de McDo en lui-même, mais surtout on va dire les mauvais côtés de l'histoire de McDo, c'est-à-dire que McDo a été créé par 2 personnes, et lui, Michael Keaton, joue le rôle d'un entrepreneur qui fait des machines à milkshake, et il va voir ce nouveau fast-food qui fait fureur. Et il va tout simplement vouloir reprendre l'affaire, c'est-à-dire s'associer avec eux pour franchiser les McDo, et en fait il va tout simplement faire des copier-coller partout. Donc il va être un peu le principal investisseur là-dedans, et laisser un petit peu à l'abandon les frères McDonald. Et c'est vraiment une histoire qui est bouleversante, et moi j'ai vraiment aimé parce que ça nous apprend énormément sur ce qui est réellement McDonald's, et moi j'ai beaucoup kiffé ce film, et vraiment Michael Keaton joue extrêmement bien dans celui-ci. 2 films achetés chez Carrefour, j'ai pris Greenland, que j'ai bien aimé. C'est pas non plus le film sur lequel je m'attendais, où je m'attendais vraiment à beaucoup plus d'effets visuels catastrophiques sur vraiment le fond qui était, où ça parlait de catastrophe naturelle. On en voit très peu, c'est vraiment plutôt une course-poursuite pour éviter cette catastrophe et essayer de se réfugier dans un bunker qui se trouve à l'autre bout des États-Unis apparemment. Et ce film, il est bon, mais c'est pas le film sur lequel je m'attendais le plus, sachant qu'en plus j'aime énormément l'acteur, vraiment Gerard Butler que je kiffe énormément dans La Chute de Londres, La Chute du Président, etc. Et vraiment... j'aurais préféré peut-être un petit peu plus, mais celui-ci je l'ai eu à 8 €, donc ça va. Ensuite, un film qui est sorti il n'y a pas si longtemps, que j'ai pris, ça s'appelle Kings. Je ne l'ai pas vu encore celui-ci, mais c'est vrai que il venait de sortir. J'ai vu un petit peu la synopsis. J'aime beaucoup les films avec les animaux, donc je me suis dit pourquoi pas. Ça avait l'air d'être un film plutôt bon. Il y a Gérard Darmon qui joue dedans, donc c'est un film français. Donc à voir ce que ça peut donner, et on verra bien. Alors maintenant, 3 films que j'ai pris à Easy Cash. Vraiment très déçu en ce moment des Easy Cash. Il y a très peu de films que je trouve, et j'ai trouvé du coup Birdman encore, donc avec Michael Keaton. Je connais absolument pas. Donc il y a Michael Keaton, il y a Emma Stone, Naomi Watts. Donc vraiment très bon casting. Je ne connais absolument pas, et comme je l'ai vu, je me suis dit pourquoi pas. Et pareil, celui-ci il a eu 4 Oscars, donc c'est vraiment un petit peu ce qui m'a intrigué. Donc à voir ce que ça peut donner, mais je pense que je vais pas être déçu aussi pareil par ce film. J'ai pris un film culte, La Ligne Verte. Ça fait depuis un moment qu'il fallait que je le prenne. Pareil, un film oscarisé avec cet acteur qui est vraiment juste impressionnant. Moi vraiment je le kiffe dans tous les rôles qu'il a fait. C'est bien évidemment Tom Hanks, et ce film a l'air d'être vraiment super bien. Donc vraiment, apparemment il a beaucoup d'émotions, ça c'est sûr, mais en tout cas je pense que je vais passer un bon moment devant ce film, et je pense que je vais bien apprécier. Vous savez, les films que j'aime énormément, c'est les films biopiques, et j'ai trouvé du coup le film de Marley.
sur l'histoire de Bob Marley que je connais absolument pas. C'est vrai que c'est un personnage tellement bon, il a vraiment réinventé la musique, qu'il a pu faire, ça a été vraiment exceptionnel. Et connaître son histoire, bah vraiment c'est un peu ce que j'ai envie de savoir. Et voilà, du coup pour 6,99, vraiment très content de l'avoir trouvé. C'est rare, mais voilà, je l'ai trouvé. Il était sorti en 2010 et je connaissais absolument pas ce film. Donc voilà, pourquoi pas le visionner et voir ce que ça peut donner. Au moins ça pourra m'apprendre un petit peu plus sur Bob Marley. Et pour terminer, du coup, le dernier film que j'ai pris, c'était sur Amazon, qui était à 7 € en 4K. J'ai pris le Dr Dolittle, donc avec l'acteur Robert Downey Jr. Je sais du coup que c'est un film qui est tiré de la même franchise du voyage de Dr Dolittle avec un autre acteur, je sais plus comment il s'appelle. Mais comme j'ai vu qu'il y avait celui-ci pour 7 €, c'était le seul que j'avais trouvé. Donc bah, je me suis dit pourquoi pas, 7 € ça fait pas cher. Donc voilà, c'était le dernier petit achat que j'ai fait. Du coup voilà pour tout ce qui est des Blu-ray que j'ai acheté durant ce dernier mois. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des films que vous avez déjà vus ou que vous connaissez, ou peut-être que je vous en ai fait découvrir certains. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!